Obéir vaut mieux qu'offrir des sacrifices. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père céleste pour toutes les bénédictions dont il nous comble chaque jour. Aujourd'hui, il nous invite à travers la méditation du texte de la première lecture à lui obéir en toutes choses. Il le précise bien, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce texte rapporte en effet l'histoire du roi Saül qui régnait sur Israël au temps du prophète Samuel. Le Seigneur avait voulu l'utiliser pour rendre justice à Israël pour les injustices causées par les Amalécites contre son peuple lors de sa sortie du pays d'Égypte. Le Seigneur avait alors ordonné au roi d'éliminer tous les Amalécites ainsi que leur bétail. Mais arrivé dans ce pays, le roi et ses guerriers se sont laissés corrompre par la grosseur et la beauté du bétail qui s'y trouvait. Ils ont donc tué les Amalécites en épargnant leur roi et le meilleur de leur bétail. Et pour justifier leurs actions, le roi Saül se précipita pour offrir au Seigneur une partie du bétail que lui et ses guerriers avaient ramené d'Amalek. Mais cet acte ne plaît pas du tout au Seigneur. Il est déçu par ce comportement de non-obéissance. Bien-aimés, il arrive que dans notre vie de foi, nous fassions des compromis en espérant pouvoir corrompre le Seigneur par la suite avec des sacrifices. Combien de fois avons-nous péché consciemment avec pour alibi qu'après nous irons nous confesser et ferions pénitence? Combien de fois avons-nous fait semblant d'écouter la voix du Seigneur, alors qu'en réalité, nous poursuivions nos propres intérêts? Le Seigneur nous le dit clairement aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux à ses yeux que n'importe quel sacrifice. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas d'abord ce que nous lui donnons, c'est l'obéissance à sa parole. Nous pouvons certainement offrir beaucoup de choses au Seigneur, mais très souvent, nos sacrifices sont accompagnés de mauvaises intentions ou alors sont sous-entendus par de mauvaises raisons. De ce fait, ils peuvent ne pas plaire au Seigneur. Frères et sœurs, je sais que nous désirons plaire au Seigneur de tout notre cœur. Il nous donne aujourd'hui le moyen le plus sûr d'y parvenir. Lui obéir en toutes choses et en tout temps. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions être sûrs de ne pas nous tromper. Ce n'est certainement pas facile, car nous avons nos propres aspirations. Mais avec l'Esprit Saint, nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Efforçons-nous donc d'écouter le Seigneur dans le silence des méditations quotidiennes et à travers la lecture de sa parole, et demandons à l'Esprit Saint de nous conduire sur le chemin de l'obéissance parfaite. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous donnes encore aujourd'hui. Tu nous appelles à l'obéissance. Mais Seigneur, tu connais toutes nos résistances. Nous sommes très souvent corrompus par les réalités du monde, ainsi que nos aspirations personnelles, et fermons nos cœurs à ta volonté. Nous t'en prions. Pardonne-nous toutes nos résistances et comble-nous de ton esprit d'obéissance, afin que nous apprenions par lui les vertus de l'écoute et de l'obéissance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais actualiser ça dans notre temps. L'obéissance vaut mieux
que ta présence à l'église, à la messe. L'obéissance vaut mieux que ton jeûne sec, Esther, que tu es en train de faire. L'obéissance vaut mieux que ta neuvaine que tu as débuté depuis le début d'année que tu es en train de faire. L'obéissance, l'obéissance et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cela qui va t'ouvrir les portes de la grâce et de la bénédiction. Ça me fait rire parce que ce matin, je me suis réveillée. Avant même de lire les textes, je suis sortie d'un rêve où exactement on me parlait de cette obéissance-là, où on me parlait des grâces de Dieu, comment obtenir les grâces de Dieu. Je vous fais fi du rêve. En fait, dans ce rêve, on me disait, tu es comblé de grâce, pas parce que tu pries beaucoup. Non, non, non. Si Dieu te bénit, regarde bien quel moment tu as reçu toutes tes bénédictions, où tu as ressenti la bénédiction, où tu as vu la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que tu avais fait de particulier? Est-ce que tu avais, c'est pas, demandé une messe? Est-ce que tu avais fait un jeûne sec? Est-ce que tu avais demandé à un prêtre de prier pour toi? Tu ne faisais même pas encore partie d'un groupe de prière ou ceci ou cela. Mais regarde la bénédiction que Dieu t'a donnée. Pourquoi Dieu t'a donné cette bénédiction-là? Regarde, c'est parce que tu as obéi. C'est parce que tu t'es exécuté. Il a dit, fais. Tu ne comprenais pas. Tu as fait. Et derrière ton obéissance, il a fait pleuvoir sur toi la bénédiction. Donc le matin, quand je me réveille et que je vois le texte liturgique, je dis non, il faut qu'on prie la méditation des mystères avec les textes de ce jour. Pour que la méditation des textes liturgiques, on soit toujours dans la continuité. Une manière pour moi d'insister. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ce qu'il y a autour, c'est pour t'aider à vivre l'obéissance. Si Dieu te demande de participer à la messe, c'est pour que ton cœur reste tourné vers lui, pour que tu demeures dans cette obéissance-là. Si Dieu te demande d'avoir une vie de prière, c'est pour que ton cœur reste connecté à son cœur, que tu continues à vivre ton obéissance. Si Dieu te demande de vivre la charité, c'est pour que tu continues à rester dans cette même mouvance d'obéir à la parole de Dieu qui te demande de soutenir ton frère, d'être l'épaule de ton frère. Tu restes dans l'obéissance quand tu fais tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour n'est pas prioritaire. La priorité pour Dieu, c'est l'obéissance que tu as. Si tu vas à la messe par réflexe, c'est-à-dire par routine, c'est dimanche aujourd'hui, comme tout bon chrétien, dimanche, comme tout honnête citoyen chrétien catholique, dimanche, on part à la messe. C'est le programme. Si tu fais la charité parce que c'est le jour de carême, comme tout bon chrétien qui se respecte et qui respecte les 3 piliers du carême, l'aumône, alors je remplis mon devoir de chrétien. Aumône, tu fais ça par routine, sache que tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Tu es en train de justifier tes actes. L'obéissance est parsemée d'amour et non d'obligation, parce que Dieu ne t'oblige pas à l'obéir. Il ne te force pas la main. Il t'a fait libre. Tu es libre de le choisir comme tu es libre de ne pas le choisir. Mais il a mis devant toi le résultat des 2 choix. Tu choisis de l'obéir, tu as les grâces en surabondance. Tu choisis de ne pas l'obéir, eh bien, tu vas recevoir la même parole que Samuel a dit à Saul. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi, il te rejette. Le Seigneur va aussi te rejeter. Si tu ne l'obéis pas, ça veut dire que tu n'es pas son enfant. Alors il ne tient pas compte de toi et de ta vie. Et ta vie est sans dessus, sans dessous. Et tu commences à accuser les sorciers de ton village.
qui n'ont aucune autorité, aucun pouvoir sur toi. Très souvent, c'est à cause de notre désobéissance. Et comme l'a dit la méditation de ce matin, on se cache derrière nos justificatifs parce qu'on est toujours en train de vouloir se justifier pour ne pas obéir à Dieu. Et on le voit très bien dans notre temps. Aujourd'hui, on légalise le péché. On légalise l'euthanasie, on légalise l'homosexualité sous prétexte que Dieu a dit qu'il faut aimer les hommes. On se cache derrière le justificatif. Oh, nous sommes dans un monde nouveau, on vit l'actualité des temps, il faut vivre avec ton temps, c'est le temps nouveau, c'est le monde moderne, nous sommes au 21e siècle, on se justifie pour ne pas obéir à la parole de Dieu. On se cache derrière nos justificatifs. Oh, c'est les femmes. Elles sont libres de faire leur corps ce qu'elles veulent. Elles doivent être féministes. Machin, machin. Les lois de la femme, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Pour légaliser l'avortement. Tout simplement parce que on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Dieu nous rappelle aujourd'hui que ce qui est important pour lui, c'est l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas le fait que tu sois pape ou évêque, ou curé, ou présidente de la Légion de Marie qui va te sauver. Ce n'est pas le fait que tu sois membre des enfants de Marie, que tu récites le rosaire, que tu fais les 1000 Ave Maria tous les jours, que tu viens à l'église tous les dimanches, que tu travailles à la sacristie, que tu nettoies l'église, que tu habilles le prêtre, que tu nourris le prêtre, que tu donnes la nourriture aux pauvres, qui va te sauver. Mais c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Dans tout ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu le fais dans le sens d'obéir à Dieu ou alors tu le fais par routine? Parce que c'est un devoir, on dit que c'est le devoir du chrétien, alors je fais aussi. Je fais aussi parce qu'il faut faire. Je fais seulement comme ça. Faisons attention à l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à cette parole, il faut la connaître. Voilà là où tous les chrétiens tombent encore, surtout les chrétiens catholiques qui n'ont pas la culture de la lecture de la Bible. On n'a pas cette culture, malheureusement. C'est très peu répandu. On écoute la parole de Dieu que le dimanche à la messe. Après la messe, on n'a plus rendez-vous avec la parole de Dieu. On la met de côté. La Bible, on ne sait même pas là de quel côté ça se trouve dans la maison. C'est sous l'oreiller, dans le tiroir, quelque part, dans les affaires, dans un carton, on ne sait plus. On n'a pas le temps de s'arrêter 5 minutes, dire bon, aujourd'hui, je vais lire tel livre, je vais méditer sur tel livre. Non, on trouve encore un moyen de se justifier. Seigneur, j'ai pas le temps. Seigneur, je dois aller au travail. Seigneur, j'ai réunion. Seigneur, j'ai rendez-vous. Seigneur, il y a ceci. Seigneur, il y a cela. Seigneur, je ne me suis pas réveillé. Seigneur, je dors trop. Seigneur, vraiment, le sommeil est lourd. On se justifie de tout pour nous éloigner de la parole de Dieu. Et c'est ça le travail du mal. Le mal ne fait aucun effort pour nous. Il fait juste ceci. Il nous détourne de la parole de Dieu. Et quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on vit dans le péché même sans s'en rendre compte. Et ça fait plaisir au mal. Parce qu'il te dit, celui-là, il fait ça parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Alors il te maintient dans cette ignorance-là. Il t'enfonce plus bas que terre. Quand tu ouvres la Bible, tu bailles, tu somnoles, tu éternues, tu as les torticolis, le dos te fait mal. Parce qu'il ne veut pas que tu prennes connaissance de la parole de Dieu et que tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que dès que tu vas le faire, ta vie sera agréable à Dieu. Ta vie sera agréable à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Il faut la méditer et la mettre en pratique. Et Dieu sait que c'est difficile pour l'homme parce que nous sommes au milieu de la tentation dans ce monde. Et la tentation rôde autour de nous. Voilà pourquoi il y a tout le reste de garde-fous. La prière. On a les garde-fous autour de nous. La prière, la Vierge Marie, on a les saints, on a ceci, on a cela, pour nous contenir dans la bienveillance de Dieu, pour que nous ayons la possibilité d'écouter sa voix à travers sa parole.
Voilà à quoi servent tous les autres artifices dans la vie d'un chrétien. La prière, aller à la messe, quand tu te décides en enfant de chrétien de vivre ta vie de prière, ta vie spirituelle, tu es en permanence en contact avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas l'échapper. Si tu vas à la messe, tu vas trouver la parole de Dieu. Pendant les prières du rosaire, on médite quoi? C'est la parole de Dieu. Quand on médite chaque verset, quand on médite chaque mystère, on médite quoi? La parole de Dieu. Quand vous êtes dans le groupe de prière, vous vous enseignez souvent sous la base de quoi? De la parole de Dieu. Quand tu as une vie active, tu es connecté à la parole de Dieu de manière permanente. Et le mal ne veut pas ça de toi. Alors, il provoque la paresse. Il t'éloigne de toute activité qui concerne l'Église. C'est pas parce que il veut, tout simplement parce qu'il veut te tenir loin, alors mais très loin de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu que Dieu attend de toi, que tu l'obéisses sur cette base-là. Quand il te dit fais, tu dois le faire. Quand il te dit ne fais pas, tu ne dois pas le faire. Le Seigneur, en cette début de semaine, la semaine, on est entré dans le temps ordinaire, il nous rappelle ce qui est important. Ce n'est pas les sacrifices qui l'intéressent, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a un point précis sur lequel je vais terminer, qu'on a insisté. Ne prenez pas Dieu pour une entité, Seigneur, quand je dis personne, il ne faut pas te fâcher, qui est distrait. Ne va pas dire, Seigneur, je commets le péché parce qu'il y a la confession. Je vais aller me confesser. Je dis toujours, Dieu va gifler quelqu'un un jour. Il va te gifler. Ta confession sera nulle et de nul effet. Elle sera nulle, même si le prêtre t'a donné l'absolution. Si tu vas commettre un péché de manière consciente, demande déjà pardon au Seigneur pour cette conscience que tu avais dans ta tête de l'avoir offensé. Avant d'aller te placer pour confesser et accuser les autres. Parce que tu étais conscient que l'acte que tu as posé n'est pas le bon. Demande pardon au Seigneur pour cet acte conscient que tu as posé. Mais il ne faut pas vous justifier en disant le Seigneur est bon et miséricordieux, il pardonne tout. Alors on pêche d'abord et après on va voir le Seigneur pour nous pardonner. Tu n'auras peut-être pas le temps de confesser ton péché parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Comme le dit le psaume de ce matin, veille sur ta conduite, veillons sur notre conduite. Veillons sur notre conduite. Rassurons-nous que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Demandons à Dieu son Esprit Saint, qu'il vienne nous donner la sagesse, sa sagesse, pour discerner la vérité du mensonge, pour discerner sa volonté de la volonté du monde. Qu'il nous donne de nous conformer à ce qu'il veut de nous, que nous nous conformions à ses enseignements et à ses commandements. Et quand nous tombons, qu'il nous donne la force de nous relever et de reconnaître que nous avons chuté pour revenir à lui, pour implorer son pardon et sa miséricorde. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.